Le samedi 30 mai 2020 marque une date symbolique dans le retour des États-Unis dans la conquête spatiale habitée. À 15h22 précise, depuis le mythique pas de tir 39A du Kennedy Space Center, une Falcon 9 emporta à son bord 2 astronautes américains vers la Station spatiale internationale, une première après presque 9 années de disette. Le 28 juillet 2011 à 11h56 marque l'arrêt de l'indépendance en matière de vol habité pour les Américains. Dans le cadre de la mission STS-135, la navette spatiale Atlantis se posait pour la dernière fois avec à son bord 4 astronautes américains revenant de la Station spatiale internationale. Le projet devenait extrêmement coûteux et n'avait plus de grande utilité après son rôle dans le cadre de la construction et l'assemblage de l'ISS. De plus, elle n'était pas très fiable comparée à la capsule Soyouz, car en cas de problème pendant le lancement, aucun système d'éjection n'était prévu pour sauver les astronautes. L'accident de Challenger, survenu le 28 janvier 1986, a démontré que le système d'éjection devait être obligatoire sur une fusée emportant des humains. Cet accident tragique a ainsi causé la mort des 7 astronautes après une explosion durant l'ascension de la navette peu après son décollage. D'autres problèmes ont eu lieu, notamment avec l'accident de la navette Columbia en 2003 qui a explosé pendant la rentrée atmosphérique, à cause d'un problème au niveau des tuiles du bouclier thermique, qui étaient particulièrement fragiles et trop nombreuses pour être vérifiées en détail entre chaque vol. La navette explosa ainsi dans le ciel le 1er février 2003, tuant les 6 astronautes américains ainsi que le premier astronaute israélien à son bord. Depuis 2011, les Américains n'ont que pour unique solution pour atteindre l'espace d'utiliser les vaisseaux Soyouz russes qui ont démontré leur efficacité depuis de nombreuses années et qui restent fiables et plutôt abordables. C'est en 2010 que l'on entend parler pour la première fois du Crew Dragon lors de l'appel d'offres de la NASA pour remplacer la navette spatiale. Plusieurs sociétés répondront au CCDEV, SpaceX, Boeing, United Launch Alliance, Blue Origin et Sierra Nevada Corporation. SpaceX prévoit en effet en modifiant son vaisseau cargo Dragon de concevoir un vaisseau habitable pour amener des astronautes vers l'orbite basse et au-delà. Le CCDEV doit ainsi pouvoir assurer l'autonomie dans l'accès à l'espace pour les Américains rapidement après l'arrêt de la navette spatiale avec des premiers vols avec équipage prévus en 2016 pour SpaceX. Cependant, le programme va prendre plusieurs années de retard pour Boeing et SpaceX suite à des difficultés dans le développement d'un vaisseau fiable et moins coûteux que la navette spatiale. En 2012, Boeing et SpaceX reçoivent près de 400 millions de dollars chacun pour pouvoir développer leur vaisseau. Sierra Nevada recevra quant à elle 200 millions de dollars pour développer sa future navette Dream Chaser. Le 16 septembre 2014, la NASA tient une annonce pour déterminer le vainqueur de ce programme qui n'a pas pu être tranché entre deux entreprises qui sont SpaceX et Boeing. Après des essais concluants, SpaceX est ainsi retenu grâce à son Crew Dragon qui est une capsule fiable pouvant transporter 3 à 7 astronautes, en toute sécurité et capable d'être autonome dans l'espace plus d'une semaine, contre 4 jours pour le Soyouz et 60 heures pour la capsule de Boeing. SpaceX est particulièrement apprécié, car la firme lancera la capsule avec son propre lanceur, la Falcon 9, et prévoit même de réutiliser le premier étage de la fusée et la capsule pour ainsi rendre les voyages moins coûteux pour la NASA. Au premier abord, le Crew Dragon saute aux yeux de par son design très raffiné. C'est dans ce domaine que SpaceX a souhaité évoluer par rapport au Soyouz qui garde ce style très étroit et assez vieux avec des panneaux de commande dépourvus d'écran et de nombreux boutons. Lorsqu'on entre dans cette capsule, on peut en effet se croire dans un avion de ligne en classe affaires avec des grands hublots, une peinture blanche, des grands sièges et 3 grands écrans. On retrouve ainsi dans Crew Dragon des sièges montés sur vérins hydrauliques au centre de la capsule orientés vers le panneau de commande entièrement digital avec de grands écrans tactiles et un petit panel de boutons qui servent à gérer quelques paramètres de la capsule et à initialiser les séquences d'urgence. On retrouve également tous les nécessaires pour vivre une semaine dans cette capsule comme un système de toilette, un espace de vie confortable et un grand espace sous les sièges pour pouvoir entreposer du fret pressurisé. Au niveau des dimensions, la capsule mesure 8,10 m de long pour 4 mètres de large. Le volume de la capsule est très grand, il y a ainsi en effet énormément de place pour les astronautes même s'ils sont 7 à l'intérieur. Ce dernier est de 9,30 m3. La capsule pèse 6 tonnes et sans le module de service, elle en pèse plus que 3. Juste en dessous de la capsule, on peut apercevoir le module de service. Celui-ci n'est pas pressurisé et peut contenir des expériences scientifiques et du matériel. Sa paroi est entourée de panneaux solaires qui génèrent de l'électricité pour alimenter la capsule. Une fois le vol terminé avant son retour sur Terre, le module de service se sépare de la capsule et brûle dans l'atmosphère. La capsule dispose d'un système de sauvetage intégré sur les côtés grâce à 8 moteurs Super Draco qui ont pour rôle d'extraire l'équipage au moment du décollage en quelques secondes si la fusée serait amenée à avoir un problème lors de sa phase d'ascension. Ces moteurs utilisent un carburant solide pour fournir une poussée très forte pendant un bref instant et peut ainsi servir à désorbiter en urgence la capsule. 16 moteurs Draco équipent la capsule et permettent d'effectuer des corrections orbitales et de s'amarrer automatiquement avec l'ISS. Ces moteurs sont alimentés en gaz grâce au réservoir qui se trouve au-dessus du bouclier thermique à côté des systèmes de survie comme les réserves d'oxygène et les systèmes avioniques. Le développement de la capsule a débuté peu après la sélection de SpaceX dans le cadre du programme CCDEV en 2010. SpaceX a pour but de modifier la capsule déjà existante de la version cargo du Dragon en version habitable.
Cette modification n'est pas aussi simple à mettre en œuvre, car il faut que la capsule soit assez grande pour accueillir le système de survie comprenant les réserves d'oxygène et autres, et surtout pour pouvoir y installer un système de sauvetage qui se déclencherait en cas de problème durant l'ascension. En 2014, Elon Musk dévoile un prototype très semblable à l'actuelle capsule au siège de SpaceX en Californie. Initialement, la capsule est prévue pour pouvoir accueillir 7 astronautes et doit pouvoir se poser sur une zone d'atterrissage sur Terre à l'aide de ses 8 moteurs Super Draco. Une version de Crew Dragon pour Mars avait aussi été présentée en vidéo. La capsule aurait ainsi pu atterrir sur la planète rouge avec ses moteurs. Cependant, aller sur Mars avec si peu d'espace et si peu de carburant s'est avéré impossible. Le projet a donc été confié au vaisseau Starship. La capsule effectua ses premiers essais en 2015, notamment avec l'essai d'éjection d'urgence de la capsule sur le pas de tir qui fut réussi, ainsi que des tests de ses parachutes et de récupération en mer. Le projet a pris du retard en raison du sous-financement de la NASA, lié aux difficultés économiques de l'époque et aussi à cause de quelques problèmes techniques. Des changements sont intervenus, notamment au niveau de la récupération de la capsule qui se fera grâce au parachute et non plus grâce au moteur Super Draco, car il n'y a pas assez d'espace dans les réservoirs pour contenir autant de carburant. Un atterrissage seulement réalisé avec des moteurs est en effet très risqué comparé aux parachutes qui fonctionnent parfaitement et qui sont moins coûteux à développer. De plus, ils prennent moins de place puisqu'ils sont situés sur l'extrémité de la capsule qui va donc finalement amérir pour une meilleure récupération. La NASA a signé un contrat avec SpaceX pour de nouveau transporter des astronautes américains depuis son sol vers la Station Spatiale Internationale. Pour le moment, 2 vols ont été programmés. Le premier vol d'essai habité de la seconde mission de démonstration a eu lieu le 30 mai 2020, emportant à son bord 2 astronautes ayant déjà volé sur la navette spatiale, Douglas Hurley et Robert Behnken. Le vol a été un succès et est toujours en phase de qualification car la capsule est maintenant amarrée à l'ISS et devrait retourner sur Terre au mois d'août. La prochaine mission habitée de cette capsule devrait décoller entre août et septembre 2020, pour remplacer l'expédition 63 de l'ISS et laisser place à l'expédition 64, composée de 3 astronautes américains, Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et d'un astronaute japonais, Soichi Noguchi. Thomas Pesquet, qui doit lui aussi faire son retour dans l'espace fin 2021, aura peut-être la chance d'emprunter la capsule Crew Dragon pour rejoindre l'ISS. A terme, le Crew Dragon effectuera des liaisons régulières chaque année vers l'ISS jusqu'en 2024. Tout n'a pas été simple pour SpaceX, car il faut d'abord rappeler l'incident au sol survenu le 20 avril 2019. Celui-ci a retardé l'échéance de 4 mois suite aux vérifications de l'explosion qui ont par ailleurs démontré que le problème venait d'une fuite de carburant lors du remplissage de la capsule. Cela a causé un incendie et l'explosion des réservoirs d'essence à l'intérieur de la capsule et donc sa destruction. Cependant, cette capsule ne devait pas voler puisqu'elle avait été testée à de nombreuses reprises et commençait à être usée. La première mission de démonstration du Dragon a eu lieu le 2 mars 2019 et fut un réel succès. La capsule n'était pas habitée et a pu s'amarrer à l'ISS et y est passé quelques jours avant de retourner sur Terre sans encombre le 8 mars de la même année. D'autres tests ont été réalisés comme le test d'éjection en vol qui consiste à éjecter la capsule pendant que la Falcon 9 explose durant son ascension. Ce dernier fut réalisé le 19 janvier 2020. La seconde mission de démonstration est un réel succès. Elle a eu lieu le 30 mai 2020 avec à son bord 2 astronautes américains et a montré que la capsule était prête à supporter les futurs voyages vers l'ISS, voire au-delà. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire et à suivre les réseaux sociaux de la chaîne que vous retrouverez via la description. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez échanger en profondeur sur les différents thèmes que je traite. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. Ciao!